Il était une fois, à Lagos, une ville de contraste, où se mêlent modernité et tradition, opulence et misère, espoir et désillusion. C'est dans cette ville vibrante qu'Ada a grandi, fille unique d'un couple brisé. Son père, un homme d'affaires, avait abandonné le foyer après le divorce, laissant sa mère élever seule son enfant. Ada n'avait jamais compris pourquoi son père était parti, et sa mère, trop fière, ne parlait jamais de lui. Les années passèrent, et malgré le manque d'une figure paternelle, Ada se forgea une carapace. Elle est devenue une femme forte, déterminée à ne jamais dépendre d'un homme. Avant de continuer, abonne-toi et laisse un j'aime si t'aimes les histoires intéressantes et captivantes. On en raconte tous les jours. Après des années d'efforts, Ada trouva un emploi stable et rencontra Salem, un homme charismatique et financièrement à l'aise. Leur relation évolua rapidement, et en un an, ils se marièrent. Peu après, ils accueillirent une fille, Fleur. Ada croyait enfin avoir trouvé la stabilité qu'elle avait toujours recherchée. Mais le bonheur fut de courte durée. Lorsque Fleur eut 3 ans, Ada découvrit l'infidélité de Salem. Dévastée, elle exigea le divorce, refusant de répéter le schéma de sa mère qui avait souffert en silence. Malgré la douleur, elle se jura de protéger sa fille et de lui offrir une meilleure vie. 2 ans après son divorce, Ada s'était reconstruite. Dédiée à sa fille et à son travail, elle ne laissait personne entrer dans son cœur. Puis elle rencontra Stéphane. Homme calme, sûr de lui et attentionné, il semblait différent. Avec lui, Ada baissa lentement ses défenses. Elle lui cacha au début l'existence de Fleur, de peur qu'il ne prenne la fuite. Mais à mesure que leur relation avançait, elle sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Un jour, elle décide de lui parler de sa fille. À sa grande surprise, Stéphane accepte la situation avec un sourire rassurant. Il lui promet une relation sérieuse, et ce soir-là, ils passèrent un moment mémorable. Mais après quelques mois, Stéphane changea. Il devenait distant, annulait leur rendez-vous à la dernière minute, prétextant un travail trop prenant. Ada, frustrée et anxieuse, reporta son stress sur Fleur, devenant irritable et distante. Un jour, pour l'anniversaire de sa fille, elle organisa une sortie au parc d'attractions avec Stéphane. Il lui promit d'être là. Ce jour-là, Ada se sentit renaître. Elle s'excusa auprès de Fleur pour son comportement et lui promit de redevenir la mère aimante qu'elle méritait. Mais Stéphane ne vint jamais. Un message simple. Désolé, trop occupé au travail. Déçue, Ada décidait malgré tout de profiter du moment avec sa fille. Mais alors qu'elle marchait dans le parc, elle aperçut Stéphane, avec une autre femme et 2 enfants. Le choc la foudroya. Elle sentit son cœur se briser une 2e fois. Elle le confronta en privé, et il avoua tout. Ada n'attendit pas plus longtemps. Elle s'éloigna avec Fleur, s'effondrant en larmes une fois chez elle. La douleur était insupportable. Ada sombra dans une dépression, renonçant à toute idée d'amour. Désormais, elle vivrait uniquement pour sa fille. Fleur grandit, devenant une jeune fille intelligente et pétillante. Elle se lia d'amitié avec une camarade nommée Ange, une fille douce et bienveillante. Un jour, Ada dut rencontrer le père d'Ange, Samuel, pour discuter d'un projet scolaire. Ce fut leur premier contact. Samuel, veuf, élève sa fille seule depuis le décès de sa femme. Homme simple et généreux, il ne pensait plus aimer à nouveau. Les premières rencontres entre Ada et Samuel furent cordiales, presque mécaniques. Mais petit à petit, ils commencèrent à se confier l'un à l'autre. Ils partageaient le même fardeau, une douleur du passé, une peur d'aimer à nouveau. Ada et Samuel devinrent amis, sans attente, sans pression. Samuel était patient, ne cherchant pas à la séduire. Il l'écoutait simplement, avec sincérité et bienveillance. Un jour, alors qu'ils discutaient sur une terrasse surplombant Lagos, Ada se surprit à rire comme elle ne l'avait pas fait depuis longtemps. « Tu es une femme forte, Ada. Tu ne devrais pas avoir peur du bonheur. » Ces mots résonnèrent en elle. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais une vérité qu'elle avait longtemps refusé d'accepter. Peu à peu, Ada réalise que Samuel était différent. Il ne cherchait pas à la posséder, il voulait simplement être là. Et sans s'en rendre compte, elle tomba amoureuse. Un soir, alors qu'ils regardaient leur fille jouer, Ada murmura « Je crois que j'ai peur, Samuel. » Il tourna la tête vers elle, intrigué. « Peur de quoi ? » ?»« D'aimer à nouveau. De souffrir encore. » Samuel sourit doucement. « Moi aussi, Ada. Mais parfois, le bonheur mérite qu'on prenne le risque. » Ce fut ce soir-là qu'ils s'embrassèrent pour la première fois. Un baiser doux, sincère, sans précipitation. Les mois passèrent,
et leur relation grandit dans le respect et la patience. Samuel n'essayait pas de remplacer Salem ou Stéphane. Il était simplement là, à ses côtés. Un jour, ils organisèrent un dîner en famille. Fleur et Ange riaient ensemble, insouciantes. Samuel attrapa la main d'Ada sous la table et la serra doucement. Elle comprit à cet instant que, cette fois, elle ne faisait pas une erreur. Ada s'était reconstruite. Non pas grâce à un homme, mais grâce à sa propre force. Samuel était juste là, un compagnon de route, un homme qui lui montrait que l'amour pouvait être simple et beau. L'amour n'est pas une course. Il ne se force pas, ne se précipite pas. Ada avait appris que le véritable amour n'était pas celui qui promet monts et merveilles, mais celui qui grandit dans le respect et la patience. Elle avait traversé la douleur, connu la trahison, la déception. Mais elle avait aussi trouvé la force de se relever. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas une fin en soi. C'est un chemin. Et cette fois, Ada marchait enfin sur le bon. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits en tout genre et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Mettez en commentaire vos avis sur cette histoire, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. Faites en profiter à vos amis en la partageant. Et enfin dites-nous d'où vous regardez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine histoire.